Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta, face contre terre, aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Sœurs et frères, et vous qui nous rejoignez par-delà les frontières grâce à ce moyen de média qu'est Radio Saint-Louis, n'existe-t-il pas en chacune de nous le cri de ce lépreux « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Quand nous sommes souffrants et qu'apparaît au grand jour notre lèpre, n'est-ce pas ce cri qui se glisse en nous, malgré la distance que nous pouvons avoir avec Dieu? Cette distance, nous la connaissons bien, car elle est ce vide créé en nous par le mal qui a frappé notre vie et qui nous met à distance, non seulement de Dieu, mais de nous-mêmes et encore plus des autres. Cette rupture où cette mise à distance a été causée par tous les jugements, par les accusations, par les rejets, par les humiliations, par les abandons, par les abus divers, les indifférents que nous avons vécus. Le mal crée en nous une sorte d'impossibilité de nous approcher de Dieu, des autres et voire même de nous-mêmes, car nous avons si peur d'être blessés à nouveau ou tout simplement retouchés au mal qui nous a été fait. Et ce mal, nous en connaissons tous. Le parfum, les parfums, je dirais délétères, d'angoisse, d'isolement, de peur, de haine, de tristesse, qui nous étouffent, qui nous empoisonnent. C'est pourquoi la demande de Jésus est, par un certain côté, terrible. Allez vous montrer aux prêtres. Jésus leur demande en fait de se montrer à ceux qui font partie du jugement, le jugement qui pèse sur eux. À l'époque, n'est-il pas vrai que particulièrement les prêtres lisaient la lèpre de ces personnes comme la marque indélébile de leur péché, comme la marque indélébile de celui de leurs ancêtres. Et que penser de ce Samaritain qui, dans ce groupe, est vu en plus comme un hérétique? Il m'apparaît, sœurs et frères, que cette demande de Jésus offre une clé de la guérison. Nous ne pouvons entrer dans un chemin de purification ou de guérison sans oser confronter en nous le jugement de nos prêtres. Nous sommes constamment les juges qui nous mettent en procès. Oser se confronter à nos juges, oser se confronter à nos prêtres, eh bien c'est oser découvrir les ramifications du mal en nous, ou dit autrement, de regarder le mal en face. Allez vous montrer aux prêtres.
c'est accepter d'être devant Dieu comme devant les humains, et spécialement nous-mêmes dans la nudité de notre moi blessé. D'un point de vue chrétien, c'est entrer dans une attitude de confession, où dans la foi, à la demande du Christ, nous osons à sa parole, entrer dans notre tombeau, visiter notre tombeau pour nous en libérer, délier les liens pour en sortir. Nous expérimentons alors la bonté de cette foi dans le Christ et de sa parole qui, en éclairant notre lettre, nous en purifie. En cours de route, ils furent purifiés. En réalité, prendre la route signifie franchir cette distance du mal en nous qui nous sépare de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Mais que s'est-il passé, sœurs et frères, pour que sur 10 lépreux, un seul soit revenu? L'être humain est ainsi fait. Quand le mal se dissipe, nous tournons la page et nous oublions la distance du mal qui nous a habités. Alors, une autre distance se crée, une autre distance qui se bâtit à partir de notre suffisance, de notre orgueil d'être différent des autres, de croire que la lettre n'est plus pour nous et que nous sommes devenus meilleurs que les autres. Le père Décilape, qui est mon accompagnateur spirituel et mon confesseur, me dit souvent, Patrick, il ne faut jamais oublier de confesser la vanité. Alors c'est vrai que la vanité, on se dit que c'est ce qui est futile, mais la vanité, quand on va en profondeur, c'est surtout le comportement d'une personne trop satisfaite d'elle-même. Dieu rabaisse les puissants, il élève les humbles, chante Marie dans son Magnificat. Oui, sœurs et frères, seul peut revenir vers Jésus celui qui accepte de se débarrasser de sa pauvreté, qui rentre plutôt dans sa pauvreté, mais qui a permis à Dieu de l'habiter. Il n'est pas alors une personne sans lettre, mais il est un lépreux glorifié, c'est-à-dire un être dont toute la distance qui le séparait intérieurement de Dieu, des autres et de lui-même, est remplie alors de l'amour qui vient unifier, qui vient l'unir aux autres. Nous lisons d'ailleurs dans la première lecture, parlant de Naaman, que sa chair redevient semblable à celle du petit enfant. Il y a comme une nouvelle naissance. Un être nouveau est né d'en haut. Et cela aussi est source de joie pour Dieu, pour nous-mêmes, pour nos frères. Le lépreux véritablement sauvé revient donc sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il a réellement parcouru le chemin intérieur vers lui-même, vers les autres, vers Dieu, et il a découvert la gloire de Dieu qui embrasse toute pauvreté. Il se voit, je dirais toujours, comme un pauvre. C'est pourquoi il se jette la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce, car il goûte comment cette pauvreté même lui est une bénédiction. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Un lieu pour la gloire de Dieu, pour qu'elle puisse resplendir, un lieu pour que cette gloire de Dieu se manifeste. Il ne s'est pas détaché de sa pauvreté, mais comme le dit saint Paul, il l'a découverte comme un lieu de la rencontre avec Dieu, un lieu de la rencontre avec les autres, un lieu de la rencontre avec lui-même. Chers amis auditeurs, frères et sœurs, si nous nous glorifions de notre guérison, nous nous glorifions nous-mêmes et nous sommes plus malades qu'au départ, car la lèpre atteint alors notre cœur en profondeur. Ce n'est plus Dieu que nous voyons, car nous avons perdu l'humilité de notre pauvreté. Il devient alors tellement facile de se glorifier, et là, quel drame! Non plus d'être à distance de Dieu, mais de ne plus retourner vers lui, ce qui est un état pire que le premier. Il faut donc se rappeler que Dieu, ne nous en veut pas.
de tomber chaque jour. Mais quelle joie, vit-il, que malgré la distance, eh bien, nous acceptions de revenir vers lui et que nous crions « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Oui, chacune de nous sommes appelés à franchir la distance de notre Samarie intérieure et en bon samaritain de poser notre face contre terre, dans la poussière de notre être, afin de bien reconnaître que sa beauté, sa grandeur, sa dignité se fondent en Dieu de qui nous recevons tout don. Quand notre pauvreté, sœurs et frères, n'est plus un lieu de jugement et de mise à distance de nous-mêmes, des autres et de Dieu, mais que c'est le lieu où s'ouvre humblement à cet amour de Dieu qui franchit tout espace de séparation, eh bien alors, nous entendons à l'intérieur de nous-mêmes ces paroles. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Sœurs et frères, chers amis auditeurs, l'humain cherche avec intensité à franchir les espaces intersidéraux. On va chercher des galaxies, on va chercher toutes sortes de choses, mais la distance la plus difficile, la distance la plus incroyable à franchir, je dirais que c'est celle entre nous et Dieu, et je dirais même que c'est celle entre nous et nous-mêmes, et que c'est celle aussi entre nous et les autres. Quel courage que de franchir en nous cette distance de haine, afin d'accueillir cet amour qui comble cet abîme, franchir le vide du mal pour entrer dans la plénitude habitée de la vie. Voilà le voyage unique que Jésus nous invite à réaliser en cette Eucharistie et plus encore dans toute notre vie. Amen.